une histoire que nous connaissons très bien. Et il faut dire que hier, lorsque j'étais ici au salon, que je devais aller me coucher, j'attends dans mon esprit comme ça les 10 vierges. Parce que je savais que Gédéon, qui était programmé aujourd'hui, n'étant pas là, puisqu'il avait travaillé hier nuit, il allait être fatigué pour ce matin. Donc, j'ai dit à Isaac que j'allais apporter la parole. Et j'attends dans mon esprit les 10 vierges. Je dis, bon, peut-être que ce sont mes pensées. Je rentre dans la chambre après avoir prié. J'entends encore les 10 vierges. Les 10 vierges. Alléluia. Et donc, je pense que c'est la pensée que Dieu veut nous transmettre ce matin. Parce que c'est le message du moment. Amen. C'est le message du moment. Voilà pourquoi nous allons le lire. Et que ce qui va être dit sur cette chair sera certainement peu. Mais toi, écoute ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire. Parce qu'il te dira certainement ce qu'il ne me permettra pas de dire sur cette chair. Alléluia. Alors nous lisons à partir du verset 1. Le chapitre 25, j'ai dit. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 1 à 13. Amen. Tu peux lire. Merci Gédéon. Merci. Tu as déjà lu pour la Sainte Seine. Que tout le monde participe. Amen. 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 Matthieu chapitre 25, verset 1. Alors le royaume des cieux ressemblera à l'histoire de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient raisonnables. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leur lampe mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient raisonnables emportèrent des flacons d'huile avec leur lampe. Verset 5. Or le marié tardait à venir, les jeunes filles eurent tout sommeil et s'endormirent. À minuit, un cri se fit entendre. Voici le marié, sortez à sa rencontre. Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les imprévoyants demandèrent aux raisonnables, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les raisonnables répondirent, non, car il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller au magasin en acheter pour vous. Les imprévoyants partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes... Jusqu'à 13. Oui, je suis en chapitre 11. Les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent, Maître, maître, ouvre-nous. Mais le marié répondit, je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. C'est écrit car vous ne connaissez pas, et c'est pas écrit veillez. Il y a écrit veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce passage, nous l'avons écouté plusieurs fois. La Bible nous parle ce matin des 10 vierges. Le calcul est bien fait. 10 vierges. La Bible nous parle des 5 qui étaient, j'aime bien sa version. Les verbes qui sont employés sont très très importants. Il y avait 5 imprévoyantes et 5 autres étaient quoi? Tu as dit? Le mot dans ta version là. Il y avait les imprévoyantes et les raisonnables. Alléluia. Amen. Il est très mauvais d'être imprévoyant. Jésus nous dit d'être quoi? Sobre, prudent, prévoyant. Soyons même des calculateurs. Dieu n'aime pas la folie. Dieu n'aime pas l'ignorance. Dieu n'aime pas les gens qui vivent à la je m'en fous. Dieu n'aime pas des gens qui ont, lorsqu'ils ont l'argent, on mange tout, hein. Le lendemain, ce suffira. Dieu n'aime pas cet esprit-là. Nous devons être prévoyants. Et le Seigneur va jusqu'à même prendre l'exemple sur un serpent. La prudence de cet être. Jésus nous dit d'être ainsi. Soyons des prévoyants, des prévoyantes. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5
5 d'entre elles étaient folles et 5 autres sages. Chers frères et sœurs, notre thème de ce matin, c'est le retour de l'époux. Le retour de l'époux. Parce que c'est de cela qu'il est question dans ce texte. C'est vrai qu'on parle de ces 10 vierges. Mais à partir de quoi elles sont considérées comme prévoyantes ou imprévoyantes, si on peut le dire. À partir de quoi on les traite de folles, les 5 autres folles, ou les autres des sages. À partir de quoi on les qualifie ainsi. C'est par rapport au retour de l'époux. La Bible nous dit que ces 10 vierges avaient un époux. Elles avaient pour époux un seul homme. Cet homme, peut-être était-il un roi, un grand homme, puisque à la fin, il est rentré dans un palais. Donc, c'était un homme important. Il avait 10 femmes qu'on appelle des vierges. Ces 10 vierges, la Bible nous dit qu'un jour est arrivé et cet époux-là est allé en voyage. Mais malheureusement, il n'a pas dit à ses épouses quand il serait de retour. Il ne leur a pas donné le jour. Ça dépendait certainement de ce pourquoi il est parti en voyage. Il ne savait pas comment cela allait peut-être se passer là-bas, humainement parlant. Donc, il ne pouvait pas dire à ses épouses que je viens tel jour. Peut-être que ce jour-là ne serait pas respecté. Peut-être qu'il allait avoir des empêchements. Donc, il a préféré ne pas leur dire le jour de son arrivée. Mais le départ, il leur a dit. Il leur a dit que je m'en vais à tel voyage, dans tel lieu, je reviendrai. Alléluia. Amen. Et ce voyage nécessitait que ces 10 vierges restent éveillées, jour et nuit. Qu'elles attendent leur époux. Jour comme la nuit. La nuit, elle devait rester, c'est vrai, à attendre. Mais la nuit, elle devait aussi veiller. Elle pouvait avoir un temps peut-être pour dormir un peu, mais elle devait veiller, puisqu'elle ne savait pas l'heure à laquelle leur époux allait être de retour. Et dans cette ville, ou dans ce village où il vivait, il n'y avait pas de lampadaires. Chacun devait avoir sa lampe, comme pour nous, votre père qui est là et moi, qui sommes nés en Afrique, dans les villages. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui sont électrifiés. Mais nous, quand on était petits, c'était des lampes. Il faisait très noir. On peut prendre l'obscurité comme ça dans la main puis la jeter à quelqu'un, si on peut le dire. C'est des lampes que les gens avaient. Pour traverser le village, pour aller chez le voisin, il te faut la lampe. D'autres marchaient même sans lampe. Parce que c'était l'obscurité. Il n'y avait pas de lumière comme aujourd'hui. Donc, il leur fallait des lampes pour voir là où elles allaient marcher pour aller. Au cas où l'époux arrive, il leur fallait des lumières, sinon des lampes pour aller à la rencontre de cet époux-là. Alléluia. Il leur fallait des lampes. Mais pour qu'une lampe brille, il lui faut de l'huile. Et nous, on parle aussi du pétrole. Alors, parmi ces 10 vierges, 5 autres ont dit, bon, l'époux est parti. C'est quand même quelque chose. Notre époux, il est parti. Nous l'avons bien accompagné, nous avons vu comment il est parti avec ses disciples, ou bien je ne sais pas quoi, ses compagnons. Il est parti. Mais comme il ne nous a pas dit quand il va revenir, nous on préfère acheter notre huile ou notre pétrole et on va mettre ça à côté de nous. Quand il viendra, quand le griot devant lui va crier, l'époux arrive, nous on va mettre immédiatement le pétrole là dans nos lampes et nous allons courir à sa rencontre. Parce qu'il y a quand même longtemps, il est parti. C'était peut-être 2, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans. Donc ça fait longtemps, on n'a pas vu notre époux. Donc écoute, il nous a dit que quand il va venir, nous irons à une grande fête. Cette salle qu'il n'avait jamais été, qu'il avait préparée, qui n'était jamais ouverte. Donc nous irons dans cette salle de noces avec lui. Donc vraiment, ce serait mieux qu'on se prépare maintenant. Parce que il viendra peut-être la nuit. Et on ne sait pas à quel moment de la nuit aussi il va venir. On sait qu'il y a des commerçants qui sont ouverts de peut-être du matin jusqu'à 20 h. Ou peut-être même jusqu'à 19 h.
Et si jamais notre époux arrivait à minuit, alors que tous les commerçants dorment déjà, comment est-ce qu'on va faire pour nous en procurer de l'huile, du pétrole? Donc pour cela, nous on préfère être prévoyante. On va acheter le pétrole et nous on va garder. Les 5 se sont bien entendus. Les autres 5 ont dit, vraiment vous exagérez, hein. Vous exagérez. Le monsieur est parti. Il ne nous a pas dit quand il va arriver. On a tout le temps. On a tout le temps. Maintenant, notre vie comme nous voulons. Dans son jour. Et puis d'ailleurs, quand il va arriver, c'est pas sûr qu'il arrive à minuit. Il ne peut pas arriver quand même à minuit où les commerçants dorment. Il y a le boutiquier qui est là à côté de nous. On est dans un centre commercial ici. On a tous les commerces autour de nous. Pourquoi nous presser pour agiter du pétrole, tout ça là? Non. Si on nous dit que le pot arrive, on court à quelques mètres, voici le commerçant qui est là, on va courir, il va nous donner le pétrole, mais on ira. On n'a pas besoin de garder du pétrole sur nous comme ça. Non, c'est pas possible. Non, nous on ne veut pas. Et donc, aux 5 autres se sont entendus à ne pas acheter le pétrole ou l'huile, à ne pas garder l'huile sur elle. Les autres leur ont dit, achetez de l'huile et gardez ça sur vous. Au cas où. Elles disent non, les commerçants sont là. Nous, on ne va pas le faire. Et les 5 là se sont très bien entendus. Et les autres ont dit, nous on va acheter. Elles leur ont même dit, si vous venez nous demander, on ne va pas vous donner. Écoute, la parole de Dieu, c'est un résumé qui est écrit. Il faut rentrer à l'intérieur pour comprendre. C'est la vie de tous les jours que tous nous menons. Alléluia. Amen. Elles ont dit, le jour que l'époux va arriver là, ne nous demandez pas de lui. On ne va pas vous donner. Mais qui t'a dit qu'on va vous demander? Est-ce que nous, on n'a pas les moyens? Qui vous a dit que le jour que l'époux arrive là, c'est à vous qu'on va demander? On ira chez les commerçants. Elles leur ont même dit, et si jamais les commerçants dorment, et si notre époux arrive, peut-être à 1h du matin, à 2h du matin ou à minuit. Ah mais le commerçant qui est là, c'est mon ami, il va m'ouvrir. Il va me donner le pétrole. Je vais acheter le pétrole avec lui. Donc, elles ont fait leur jeu. Elles se sont entendues. Elles sont restées comme ça. Elles n'ont bougé d'aucun iota. Elles n'ont pas écouté les 5 autres sages. Elles sont restées sur leur position. Le temps passe. Elles-mêmes, l'époux ne vient pas. Les 5 folles découragent même les autres. Vous voyez, vous avez acheté du pétrole et tout ça, mais l'époux ne vient toujours pas. Elles disent que, Marcelin, elles disent que, même s'il ne vient pas, mais nous avons acheté l'huile à cause de lui, donc ça va rester là. On ne fera rien d'autre avec. On va conserver cette huile. Et la Bible nous dit qu'un jour, nous disons souvent ici parmi les hommes que plusieurs jours pour le propriétaire et un seul jour pour le... Non, plusieurs jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Un seul jour arriva. L'époux n'est pas arrivé le matin, à midi, ni, je ne sais pas, le soir. La Bible nous dit qu'il arriva tard dans la nuit. Au moment où l'époux arrive, tous les commerçants ont fermé, ils ont baissé leurs rideaux. Tout est bouclé. Ils sont au lit avec leur famille. Le criot crie au milieu de la nuit. L'époux arrive. Elles se sont réveillées. Les autres sages ont pris l'huile immédiatement et elles ont mis dans leur lampe. Elles ont allumé. Les 5 folles ont couru rapidement. Elles sont parties chez les commerçants. Tout était fermé. Elles sont devenues, mais vraiment folles. On nous avait avertis. Nos camarades nous avaient avertis. Elles ont tout fait, mais tout était fermé. Au moment où elles arrivent, les sages sont déjà partis à la rencontre de l'époux. Et la Bible nous dit que l'époux les prit et rentra dans le palais et il ferma le portail. Les 5 folles arrivent. Elles ont pensé que cet époux-là, c'est un émotionnel. C'est sentimental. Mais nous sommes des vierges. Depuis qu'il est parti, nous sommes restés vierges. On n'a pas eu à nous comporter comme des prostituées. Nous sommes restés fidèles. Il va regarder à la vie que nous avons menée après lui et il va nous prendre.
Elles sont parties frapper à la porte. Or, ce que l'époux cherchait en elle, c'était d'aller à sa rencontre. Avec des lampes allumées. Pas avec des lampes éteintes. Avec des lampes allumées. Elles viennent à la porte, elles toquent. Elles toquent, elles frappent. L'époux vient à la porte. C'est qui frappe à ma porte? C'est Léa. C'est Magdala. Elle commence à citer leur nom. L'époux dit, je ne vous ai jamais connu. Jamais je ne vous ai connu. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Voici l'état de l'église dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors que la Bible nous dit que Jésus revient. C'est Jésus qui est l'époux. Et il revient, chers frères et sœurs. Si le Seigneur Jésus tarde à venir, c'est pas parce que... c'est pas parce qu'il est incapable de revenir. Mais le Seigneur ne veut pas que beaucoup... Il ne veut pas que les hommes périssent. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour l'enfer. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour aller en enfer. Donc quand Jésus tarde à venir, chers frères et sœurs, c'est parce qu'il veut que l'homme soit sauvé, les êtres humains soient sauvés. C'est pourquoi Jésus tarde à venir. Mais ce n'est pas parce qu'il est incapable de venir aujourd'hui ou même cette nuit, je ne sais. C'est par amour pour nous les hommes que Jésus tarde à venir. L'époux a pris son temps à son voyage. Il arriva au milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens font aujourd'hui? Ceux qui sont sages, aujourd'hui, nous annonçons l'évangile. Nous prêchons l'évangile. Et nous annonçons que Jésus revient. Les véritables enfants de Dieu annoncent que Jésus revient. Mais il y a d'autres qui font quoi? Oh, ça fait depuis des siècles. Ça fait depuis des siècles qu'on nous dit que Jésus revient. 1, 2, 3, Jésus revient, il n'est jamais venu. Mangeons, buvons, marions-nous, ayons des projets, vivons. Oh, Jésus revient, Jésus revient. Tous les jours, Jésus revient. Chers frères, ce ne sont pas ceux qui sont hors du camp qui parlent comme ça. C'est ceux qui viennent matin, midi et soir dans la maison de Dieu. Qui ont ce langage. Ceux qui s'arrêtent même sur la chair comme pasteur. Il y a même des pasteurs qui ne croient pas que Jésus va revenir. Il y a même des dirigeants des églises qui ne pensent pas, qui ne croient pas que Jésus-Christ va revenir sur les nuées pour prendre son église. Pour eux, c'est une fable. Ils ne croient pas que Jésus va revenir. Et matin, midi et soir, l'évangile est sonné à travers les réseaux sociaux partout dans le monde. Jésus revient. Il y a des chrétiens qui mènent leur vie dans la sanctification, la vie des prières, qui s'efforcent par l'Esprit de Dieu à honorer Dieu, qui s'efforcent à marcher par la crainte de Dieu dans ce monde, qui fuient l'iniquité, qui fuient le péché. Et il y en a d'autres qui disent, on a encore le temps. Et pour certains chrétiens, même pour ceux, comment on appelle, pour s'apaiser, si je peux dire ainsi, la conscience, ils disent que, non, à cause de tel événement, le Seigneur ne viendra pas maintenant. Non, si Jésus doit venir, nous allons même tous, des fois, à dire que, non, Israël n'a pas encore fait ceci, Israël n'a pas, Jésus ne viendra pas dans un tel état. Si Jésus dit, viens aujourd'hui, il va venir. Dieu n'est pas dans nos émotions, hein. Que Israël soit rassemblé ou pas. Si Israël même n'a qu'à être encore parmi les nations dispersées, si Jésus dit va venir aujourd'hui, il viendra. Mais chers frères et sœurs, ce que toi et moi nous oublions, c'est que oui, c'est vrai. Jésus tarde à venir, c'est vrai. Mais la mort ne tarde pas. La mort peut être pour toi Jésus-Christ. La mort peut te prendre. Si tu vas dans les hôpitaux, tu vas trouver des jeunes gens plus beaux que toi qui sont dans les morgues. Peut-être que la glace, parce qu'elles n'ont plus de vie, donc peut-être ils ne sont plus beaux. Mais il y a des belles filles, plus belles que toi et moi, qui sont dans les morgues. Des riches comme des pauvres, qui sont dans les morgues. Il y a des gens aujourd'hui qui sont morts. Ils avaient des projets. Ils viennent à peine de se marier. Certains même, c'est sur le chemin même du retour de l'Amérique qu'ils font un accident et puis ils sont morts. D'autres viennent d'avoir leur diplôme scolaire tout au long de leur vie. Ils ont souffert pour avoir leur diplôme. À peine ils ont eu le diplôme, ils n'ont même pas profité. Ils sont partis. Sinon, qu'elles sont parties, ces personnes? Si Jésus tarde à venir, c'est par amour pour toi et pour moi qu'il est tarde à venir.
Mettons nos vies en règle avec le Seigneur. Parce que Jésus revient. Chers frères et sœurs, si Jésus n'est pas encore venu, la mort peut venir. Elle, je l'ai déjà dit ici, je le redis encore ce matin. C'est l'être le plus impoli au monde. Il ne respecte pas le roi ni le président. Si elle veut frapper, elle frappe. Elle se présente à ta porte. Elle ne toque pas, elle rentre. Elle ne demande pas la permission et elle rentre. Tu es marié, tu n'es pas marié, tu viens d'accoucher, tu ne viens pas d'accoucher, tu es enfant unique de tes parents, tu n'es pas enfant unique. Si elle veut te prendre, elle te prend. Quand Dieu lui donne l'ordre de rentrer dans une maison pour prendre une vie, il la prend. Que tu te sentes bien ou non, la mort ne prend pas que des gens qui sont malades. Hein. Il y a des gens très très bien portants que la mort vient arracher. Il y a des familles entières qui vont à des vacances, madame, monsieur, les enfants, sur le chemin, accident, tout le monde est mort. Mais quand tu regardes leur compte, il est garni. Ils ont conservé beaucoup, ils ont épargné beaucoup d'argent. Des fois même, c'est des chefs d'entreprise. Ils ont travaillé toute leur vie. Et un jour, la mort vient les prendre. Alléluia. Amen. Amen. Jésus revient. Que faisons-nous? Où sommes-nous cachés? Que sommes-nous en train de faire? Est-ce que tu es là où Dieu te veut? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi? Est-ce qu'il y a de l'huile dans ta lampe? Chers frères et sœurs, cette huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu as le Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? J'ai dit au Seigneur, c'est vrai, tu m'as donné du travail, c'est beau. C'est un très beau travail, honorable. Merci Seigneur. Mais si c'est pour que ce travail prenne la place qui te revient, s'il te plaît, reprends-le. Je préfère perdre les choses de ce monde et te conserver. Amen. Je préfère perdre un travail de ce monde-là, les biens de ce monde-là, et puis conserver ma relation avec toi. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, nous dit la Bible? Chers frères et sœurs, chaque jour qui passe nous rapproche de l'avènement de Jésus-Christ. Chaque jour qui passe, chaque nuit qui passe, nous rapproche de l'avènement de Jésus-Christ. Et la nuit dont il est question ici peut ne pas être une nuit comme le temps que nous voyons. Là, bientôt, il va faire nuit. Ce n'est forcément pas de cette nuit. C'est la nuit du péché qui gît dans notre monde. La nuit des ténèbres dans lesquelles l'Église vit. Aujourd'hui, les films porno, nous, quand on était enfants, on faisait ces films-là à minuit. C'est rare de voir dans un film où un homme ou une femme s'embrasse. Nous, quand nous on était enfants, c'est rare. Aujourd'hui, en pleine journée, ils font des films pareils. Les gens sont dénudés. Quand moi je suis jeune, quand j'étais un peu plus jeune, je suis arrivé dans ce pays, quand ils prenaient le métro, les homosexuels, on ne les voyait pas trop comme ça. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas beaucoup. Mais jamais tu vas voir deux hommes s'embrasser dans le métro. Aujourd'hui, là, ils sont à l'aise. Tu vois deux hommes, ils s'embrassent. Tu vois un homme, il a mis des vernis sur son ongle, puis il est assis, il est heureux. Deux hommes qui s'embrassent, ils sont à l'aise. Deux femmes qui s'embrassent, s'ils ne sont pas gênés, c'est normal. C'est leur vie. Le péché dans lequel l'Église vit est l'image ici des ténèbres, de l'obscurité au milieu duquel Jésus revient. Nous n'avons pas encore vu, mais nous verrons encore des choses plus graves. Aujourd'hui, dans les écoles, certaines personnalités enseignent aux enfants qu'elles peuvent se donner un sexe qu'ils veulent, le nom qu'ils veulent. Parce que le diable sait que pour pervertir une nation, il faut aller à la source. Donc ils vont dans les maternelles déjà inculquer de ces abominations aux enfants. Il faut aller d'abord à la racine. Ce n'est pas au lycée où on apprend les enfants, ils sont déjà grands. Il faut aller dans les maternelles. Même nous qui travaillons dans les crèches, les enfants, il y a des paroles qu'on ne peut pas dire parce que on calcule notre langage. Ce n'est pas le français, on parle ici tous les jours. Oh, va là-bas. Oh, je ne suis pas content. Non, ces genres de paroles, on fait attention. Parce qu'on comprend que les enfants assimilent vite ce que les grands disent.
Donc il faut faire attention à ce que nous disons. Pour ne pas que les enfants répètent après nous. Quand tu parles aux enfants, de fois on ne veut pas dire l'enfant a fait caca, on dit ah tu as fait popo. On dit non, il ne faut pas dire popo, il faut dire il a fait caca. Dis les choses telles qu'elles sont. Pour que l'enfant sache que oui, il a fait caca. Il ne faut pas dire il a fait popo, après il va répéter qu'il a fait. Non, il faut dire les choses. Donc pour dire que là déjà, les enfants reçoivent déjà une éducation. Ils assument des choses, quand bien même qu'ils sont petits. Et le diable le sait, plus que toi et moi. C'est vrai. Donc ils vont dans les maternelles, dans les crèches, pour dire aux enfants, vous pouvez changer vos sexes comme vous voulez. Vous pouvez porter le nom que vous voulez. Dieu a créé l'homme, il lui a donné l'autorité sur la famille. C'est le nom du père que portent les enfants, pas le nom de la mère. Pas le nom du père de la mère. Parce que la mère elle-même, ayant quitté ses parents, elle est mariée elle-même, elle porte désormais le nom de l'homme qui l'a épousé. Donc, cette famille a un chef. Donc, les enfants qui naissent, on ne discute pas de... ils ont le choix. Ils ont le choix. Ils peuvent porter le nom de la mère. C'est une abomination devant Dieu. Vrai. Les enfants qui naissent portent le nom de l'autorité de la famille. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Oh, ça ne doit pas. Mais voilà la liberté dans laquelle le monde, l'église vit aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que nous voyons et qui arrivent, plus graves qui arrivent. Voici l'obscurité au milieu de laquelle l'époux est venu. Voici l'obscurité au milieu de laquelle nous, en tant que l'église, nous vivons, chers frères et sœurs. Et des chrétiens jouent avec leur vie. Et quand on parle de la sanctification à des chrétiens, ils disent, tu en fais trop, tu te crois trop chrétienne, tu te crois trop enfant, tu crois que tu es plus spirituel que les autres. On ne veut pas écouter. Les rapports en dehors du mariage, faisons attention, vous jeunes gens. Les rapports sexuels en dehors du mariage, nous ne sommes pas du monde pour nous comporter comme les gens du monde. Faisons attention à la vie que nous menons. Jésus revient. L'époux, la Bible dit qu'il est venu au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est le péché dans lequel le monde se trouve. Au milieu du monde dans lequel l'Église vit aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas t'apprêter? Quelle est ta vie que tu vas mener avec le Seigneur? Quelle est ta vocation? Sais-tu ce que Dieu attend de toi? Sais-tu la vocation qu'il a mis sur ta vie? Sais-tu l'appel que Dieu a mis sur ta vie? Que fais-tu réellement pour le Seigneur? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que nous craignons Dieu? Jésus revient. Et le Seigneur le répète encore ce matin. Si lui il tarde à venir, la mort ne tardera pas. Vous savez, quand quelqu'un meurt, dans la famille, les gens pleurent. Tous ici, on a déjà assisté à des funérailles, n'est-ce pas? Il y a vous, parmi vous ici, beaucoup ont perdu leurs amis proches. Ils ont vu comment ça s'est passé. Pour moi qui suis votre mère, alors là, je n'en parle pas, j'en ai vu plusieurs. Donc, pour dire que quand quelqu'un meurt, là, dans la famille où il est mort, la famille à qui il appartient, sur laquelle appartient cette personne, les gens gémissent, ils pleurent, ils pleurent. Mais avant même un mois, les gens ont déjà oublié. Tu comprends? Les gens ont oublié. La vie continue. Qui est mort un jour, puis le monde s'est arrêté. Le monde a arrêté de tourner. Que tu sois roi, que tu sois prince. Les gens vont pleurer. Ils vont pleurer. C'est vrai, ta famille va... Mais d'ici peu, le monde... La vie continue. Pour te dire que la mort viendra au moment où tu ne t'attends pas. Peu importe ce à quoi tu t'attends dans ce monde. Peu importe tes projets. Peu importe tes économies. Peu importe, je ne sais pas, ta hauteur, ta beauté ou je ne sais quoi. Jésus peut tarder comme il tarde encore. Mais la mort, dans son agissement, elle ne tarde pas. Et la Bible dit quoi? Qu'il est réservé à un homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après quoi vient le jugement? Et chaque année qui passe, les gens ne vivent plus trop longtemps. Aujourd'hui, quelqu'un qui a vécu jusqu'à 80 ans, on dit, oh, mais c'est un bonheur qui n'a pas de nom. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens, des 10, des 1 an, des 1 mois, des je ne sais quoi, jusqu'à ce qu'on peut monter, qui meurent aujourd'hui. Qui meurent aujourd'hui. Ce n'est pas le désir de Dieu que tu quittes vite cette terre. Ce n'est pas le désir de Dieu que tu meurs de manière prématurée. Le désir de Dieu que tu accomplisses tous les projets pour lesquels il t'a créé. C'est le désir de Dieu. Dieu veut que tu jouisses énormément de ce monde dans lequel il t'a mis. Dieu veut que tu vois les enfants de tes enfants. Dieu veut que tu vives une vie heureuse sur cette terre. C'est le désir de Dieu. Mais ton incrédulité,
Ta désobéissance peut coûter ta vie. Ta désobéissance peut coûter ta vie. Oh, Jésus ne viendra pas maintenant. Et puis on vit comme on veut. On ne sait pas si on est chrétien ou si on est enfant de Dieu ou si on est païen. Faisons beaucoup attention. Jésus revient. Les 5 folles ont dit, nous avons le temps. Nous avons le temps. Nous avons le temps. Mais elles n'avaient pas compris qu'elles avaient affaire à un homme qui est résolu. Un homme qui sait ce qu'il fait, ce qu'il dit. Quand il dit une chose, il honore sa parole. Jésus-Christ n'enlèvera pas des chrétiens sentimentaux par sentiment. Jésus-Christ n'enlèvera pas des chrétiens parce que, oui, tu as beaucoup évangélisé, oui, parce que tu as tous les jours prêché, parce que tu as fait beaucoup de livres, tu as écrit, tu as chanté, tu as fait beaucoup d'albums, oui, parce que tu t'habillais bien, oui, parce que tu prêchais bien, donc il va t'enlever. Non, Jésus va t'enlever selon ta relation réelle avec lui. C'est vrai, amen. Alléluia. Amen. Jésus t'enlèvera en fonction de ta relation avec lui. Parce que beaucoup, comme un homme de Dieu le disait, selon le songe qu'il a eu, la vision, il voyait des hommes de Dieu avec leur Bible qui allaient en enfer. Pour te dire que ces personnes ont passé le temps à prêcher l'évangile. Cependant, elles sont allées en enfer. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Prenons soin de notre relation avec le Seigneur. C'est bien de travailler pour le Seigneur. Nous sommes sauvés pour travailler. C'est bien d'évangéliser. Ça sera une bonus certainement dans notre vie. Mais le plus important, quelle est ma relation avec le Seigneur depuis ma chambre? Là où personne ne me voit. Mais le regard de Dieu seul pénètre ce lieu. Qu'est-ce que je vis avec Dieu? Quelle est la crainte de Dieu? Le degré de la crainte de Dieu dans mon cœur? Est-ce que j'ai une relation réelle avec le Seigneur? Est-ce que Dieu me reconnaît comme son fils ou sa fille? Est-ce que le Seigneur est fier de moi? Voilà ce qui est le plus important. C'est pourquoi, pour finir, frères et sœurs, le Seigneur a dit dans sa parole que nous verrons au ciel même des prostituées. Cela ne veut pas dire que nous verrons des prostituées qui sont là. Ce n'est pas parce que Dieu aime la prostitution, mais il veut dire les gens que nous qualifions, les gens auxquels nous ne pensons même pas. Les gens que nous jugeons de mauvais. Les gens que nous jugeons, oh, cette personne est comme ça, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça, mais tu ne connais pas sa vie avec Dieu. Tu la verras. Si jamais toi, encore pour voir la personne, il faut que toi-même tu sois sauvé. Pour la retrouver au ciel. Le désir de Dieu que nous tous ici, nous nous retrouvons au ciel et que nous disons, hey, la vie sur la terre, on a souffert. On a souffert avec les factures, mais ici, voilà, nous sommes dans la félicité de notre Père. Jésus a tous, nous tous ici, nous avons nos places au ciel. Nous avons nos places sans exception. Nous avons nos places réservées au ciel. C'est le désir de Dieu. Que le Seigneur ne nous surprenne pas. Amen. Que l'avènement du Fils du Dieu vivant ne nous surprenne pas, s'il vous plaît. Que nous pressentons chaque jour l'avènement de Jésus. Quand on est au travail, on se dit, hey, je suis au travail. Jésus peut revenir, alors je dois bien me comporter au travail. Je suis dans ma chambre, ici, là. Peut-être que mon père, ma mère, ou mes frères, mes soeurs, personne ne me voit. Mon mari, ma femme ne me voient pas. Mais ici, là, Dieu, rien n'est caché devant lui. Donc, dans cette chambre-là, je ne vais pas faire de mauvaises choses parce que Dieu me voit. Non, dans le supermarché, je suis là. Peut-être qu'on ne m'a pas vu, mais je ne dois pas voler des trucs et puis les cacher. Parce qu'il y a des personnes qui sont douées dans le vol. Elles volent dans les supermarchés, elles volent même des habits. Elles vont passer, il n'y a pas de trucs qui vont sonner. Parce qu'elles savent comment elles vont. Il y en a plein qui se ravitaillent dans les marchés. Elles n'achètent jamais avec leur argent. Elles vont voler dans les magasins. Et ces personnes-là, alléluia. Souvent, ça, c'est l'habitude des évangélistes. On aime dire Amen et Alléluia tout. Mais normalement, ça, on ne doit pas dire Amen. Parce que quand j'ai dit Alléluia, tu as dit Amen, ça veut dire qu'on accepte que la personne vole. Alléluia. Parce que Amen veut dire que j'accepte. Amen. Mais c'est notre habitude, je ne te condamne pas. Oui, bien sûr, ça fait. On est tellement habitué par Amen, Amen. On dit Amen à tout. Amen à tout. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Quelqu'un est mort. Alléluia, Amen. Quelqu'un a eu un accident. Alléluia, Amen. Donc on ne doit pas dire Amen à tout. C'est une habitude que nous avons, elle n'est pas bonne. Que Dieu nous aide ce matin, frères et sœurs, à nous préparer à l'avènement de Jésus. Ne soyons pas parmi les 5 folles. Soyons parmi les sages. Préparons-nous parce que notre Seigneur arrive. Jésus vient. Et si Jésus tarde, la mort ne tardera pas. Mais Dieu veut qu'on vive longtemps. Alléluia. Pour faire ce à quoi il nous a appelés. Que Dieu nous bénisse et que sa parole, sa présence nous prépare chaque jour à son avènement. Amen. Amen, amen. Dieu, notre